Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 13 de Eden Zero avec un nouvel arc, avec l'arc Digitalis, et franchement ce premier épisode est juste excellent pour ce début d'arc, et en animé il limite encore mieux qu'en manga. Donc on va voir ça, n'oubliez pas d'ailleurs que j'ai fait une live reaction de l'opening 2 si vous voulez aller la voir, et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'épisode. Je vous dis c'est parti, let's go. Bon, d'abord l'épisode commence assez mal parce que Armit est dans un état de dive ou de veille, et le truc c'est qu'elle est totalement inconsciente, et sa conscience est justement dans un monde virtuel, dans un monde digital appelé Digitalis, et c'est une planète virtuelle. En fait c'est une planète virtuelle qui était utilisée pour un jeu à MMORPG, sauf que en fait voilà, après les joueurs, enfin les PNJ ont commencé du coup à tout simplement développer une conscience, et du coup le jeu a fini par être tout simplement ingérable et il a été laissé à l'abandon, mais il y a toujours moyen de s'y connecter, et c'est le cas de, donc, du coup de Armit qui se trouverait sur cette planète là, et on voit bien à la fin de l'épisode qu'elle est effectivement dessus. Du coup nos héros vont devoir quand même la sauver parce qu'en fait elle a le cœur brisé, c'est à dire qu'elle a vécu une expérience traumatisante, ce qui fait qu'elle a totalement fermé son cœur. Mais justement vous allez voir que c'est totalement horrible ce qui lui est arrivé, mais je ne vais pas teaser beaucoup plus de choses, on va plutôt parler de ce qui se passe dans l'épisode et essayer de pas vous spoil. Donc du coup ils vont devoir se connecter dans ce monde virtuel, et pour ça il va falloir les digitaliser, les rendre en version numérique pour qu'ils puissent s'introduire directement dans cette planète virtuelle et aller sauver Armit. Et là on a le droit à une très belle scène où ils vont tous mettre une tenue et ils vont se connecter, passer en état de dive et rejoindre Digitalis. Et forcément comme tout MMORPG tu as le choix de l'avatar, et je trouve la scène juste magnifique, direction artistique magnifique, la musique très bonne. Du coup Shiki va tester plein de trucs et tout, ça va être assez drôle. On a Omura qui va choisir un garçon, elle va choisir d'ailleurs une sorte de bestiole qui vraiment qui est une référence à Rave Master, et Rebecca reste inchangée, tandis que du coup Wise va se transformer en fille parce que forcément il a l'occasion de devenir une fille, et donc comme il a le choix voilà, il peut tripoter tout ça. Bon bref, c'est vraiment pour le côté humour, et Pino qui son rêve se réalise parce qu'elle devient humaine. Du coup je trouve vraiment la scène de choix d'avatar excellente en animé, encore mieux qu'en manga parce que la musique est très bonne et la direction artistique est juste sublime. Et donc du coup l'épisode commence vraiment très bien, on a découverte d'une nouvelle planète et tout, et en plus c'est assez original parce qu'on est sur la découverte d'une planète du coup virtuelle, une planète digitale, ce qui change des planètes classiques, et donc du coup ça crée, ça fait tout simplement qu'il veut être plongé dans un monde d'univers un petit peu fantaisiste, et c'est franchement super cool. Mais voilà, l'objectif n'est pas de s'amuser dans ce monde-là, même s'ils vont le faire un petit peu, c'est d'aller sauver Armit qui a fermé son cœur pour une raison qu'on ignore. Et donc du coup, on va falloir essayer de la retrouver. Donc ils vont arriver dans ce monde-là, donc voilà, on va voir un petit peu tout le monde qui va réagir aux apparences de tout le monde. Shiki qui s'est transformé en mec genre super baraque et tout, c'est assez drôle, mais finalement il va garder sa coupe de cheveux du coup de Granbell, parce que ça lui rappelle un petit peu Granbell. Et donc du coup, on a un Shiki un petit peu différent avec les cheveux plus longs comme au tout début en fait du manga, et franchement ça rend plutôt bien. Donc du coup ils vont arriver en ville, ils vont interroger des PNJ qui sont les IA, tout ça, et ils vont essayer de gagner des informations. Ils en ont pas beaucoup, donc au final ils sont un petit peu, voilà, ils rentrent bredouille et tout, et ils savent pas comment retrouver Armit dans ce monde là. Mais le truc c'est qu'on a le système de l'Eden Zero qui va se faire hacker parce que Armit n'est pas là, et a priori c'est elle qui gère la sécurité du vaisseau. Et le truc c'est qu'il y aurait quelqu'un qui se serait introduit, qui aurait hacké le système. On comprend dans l'épisode qu'il s'agit de Jamirov, le tueur fou, qui justement serait du côté de Drakenjo, qui est l'un des généraux galactiques démoniaques, donc un des êtres les plus puissants du cosmos, et que justement on a vu dans l'épisode je crois d'avant en fait. Et franchement c'est juste super cool, et je trouve que la voix du personnage est parfaitement choisie, la voix d'un gros psychopathe tel qu'il est. Après ça fait quand même plaisir parce que du coup on est vraiment sur un gros côté découverte d'un univers de fantasy MMORPG, du coup ça change un petit peu des décors habituels, et franchement c'est quelque chose qui me fait kiffer. Donc du coup vraiment la réalisation artistique je la trouve vraiment sublime, c'est très beau, que ce soit les décors, les personnages, les designs, tous les effets et tout, vraiment tout est sublime, tout est sublimé en fait, tout est sublimé, ça rend super bien, et donc du coup voilà, l'arc Digitalis va rendre vraiment super bien en animé. En tout cas voilà, ils vont repartir à la recherche d'Armit et ils vont tomber sur un monstre géant. Au début Shiki veut lui faire sa fête, mais on apprend que ce monstre là n'est qu'un boss intermédiaire, et que en fait la quête de ce monstre là, parce que comme on est dans un MMORPG, chaque du coup PNJ est censé avoir une quête, un rôle, au final le monstre, voilà, c'était le héros parce qu'il avait pris la pierre et volé la pierre uniquement pour sauver les habitants. Donc on se rendait compte qu'en fait c'était un gentil et pas un méchant. Mais donc du coup voilà, ce boss là leur dit surtout de ne pas aller dans la ville parce qu'il y a Jamirov, le tueur fou, et qu'il tue aussi bien les PNJ que les joueurs qui sont introduits sur cette planète là. En gros c'est un petit peu lui le boss, le méchant de ce monde là. Et c'est un player élu selon lui, et surtout apparemment il a un pouvoir qui fait que les gens ne peuvent pas se déconnecter quand ils sont, ils peuvent pas se déconnecter quand ils sont face à lui, et c'est quand même un gros problème, c'est à dire que tu te fais tuer comme certains joueurs qui sont fait tuer dans ce monde là par justement Jamirov, ils ne peuvent pas se déconnecter, c'est à dire qu'ils vont crever. De toute façon à partir du moment où ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la réalité aussi, donc même si jamais ils pouvaient se déconnecter, ils seraient morts dans tous les cas.
Bref, ils vont retourner du coup à cette fameuse ville et ils apprennent que Armit est en fait sur une colline derrière la ville, tout ça, et que du coup, voilà, un petit peu une joueur inactive qui reste cloîtrée sur sa colline, mais surtout, ils arrivent dans une ville totalement dévastée à cause de Jamirov, et la scène est super bien faite, la réalisation est magnifique parce qu'on a un PNJ qui arrive et tout, et qui se fait déglinguer directement par Jamirov, et on voit qu'en haut d'un clocher ou un truc comme ça, en haut d'un pic, on voit plein de joueurs qui ont été tués aussi, qui ne peuvent plus se déconnecter et qui vont mourir. La scène est juste magnifique, la voix est super bien choisie, on a un Jamirov complètement psychopathe avec une voix qui lui va parfaitement bien, donc c'est totalement validé que ce soit le doublage ou la direction artistique. Forcément tout le monde est un petit peu choqué et on a du coup Shiki qui va s'énerver et donc du coup voilà, l'épisode finit plus ou moins là-dessus et c'est juste incroyable. Mais on a quand même une toute petite scène avec Armit après, Armit qui est juste magnifique, qui dit que peut-être que les machines ont un cœur mais que Ziggy lui a menti parce que les humains n'ont pas de cœur. C'est-à-dire qu'elle a vécu une expérience traumatisante avec les humains mais on ne sait pas quoi et franchement c'est juste incroyable, elle est sublime Armit en animé. Sinon on voit que plus on avance, plus on part sur des trucs un petit peu pas voilà, méchant comme l'a dit Xiaomei au début de l'épisode parce qu'il y a une petite scène avec elle, mais sur des trucs où ça devient un peu plus trash on va dire, mais c'est que le début, le tout début là, c'est à dire que là si vous trouvez ça un petit peu trash c'est que dalle à côté de ce qui va arriver dans les prochains arcs. En tout cas on a le droit globalement je trouve à un très bon épisode qui sublime peut-être même le manga, que ce soit les effets visuels donc tout simplement lors de la création d'Avatar ou même de l'univers de Digitalis, que ça soit tout simplement la réalisation artistique à tous les niveaux ou le doublage de Jamirov qui est très bon. Franchement c'est juste une réussite. Voilà, pour le moment, l'animé Eden Zero est excellent à tous les niveaux. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, parce qu'on est une chaîne où on parle beaucoup des œuvres de Mashima dont Eden Zero. Et n'hésitez pas tout simplement à dire en commentaire votre avis sur le chapitre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la live action aussi que j'ai fait sur l'opening 2, parce que franchement, il était vraiment très cool. Et là, on part sur tout simplement l'animé de l'année pour moi. Eden Zero, c'est la grosse réussite à tous les plans, voilà. Pour moi l'anime est très réussi parce que l'animation est bonne, les effets sont super beaux, sont magnifiques, la réalisation artistique est excellente, les musiques sont bonnes même s'il manque un petit peu des musiques marquantes, c'est peut-être le seul petit défaut que je pourrais faire, les openings sont masterclass, tout est masterclass dans l'anime Eden Zero. En tout cas, hâte de voir le prochain épisode sûrement du combat Shiki contre Jamirov, on s'en doute parce que Shiki ne laissera pas ça passer. En tout cas je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.